Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du CP par Advenken. Donc voilà comment le CP sera présenté. Il sera dans une boîte, nous allons voir derrière. Donc nous avons un scratch code, comme d'habitude, vous pourrez aller voir sur le site, voir si c'est bien un original. Donc nous avons à l'intérieur fourni un drip type 510, puisqu'il faut savoir que nous avons un 810 qui est fourni à la base, et on pourra mettre notre drip type que l'on veut. Nous avons un Pyrex de remplacement, nous avons un tournevis et des accessoires bagues comme ils disent. En fait c'est tout simplement des ressorts, des vis, des joints, tout ce qu'il faut. On va regarder un petit peu à l'intérieur. Donc nous avons une petite carte, je mets de côté. Donc nous avons bien le Pyrex, l'adaptateur qui se trouve juste ici. On va voir à quoi il ressemble, tout simplement. Nous allons voir la petite pochette, exactement qu'est-ce qu'il y a fourni dans la pochette. Alors, nous avons un coil de fourni qui a l'air d'être plutôt bien travaillé. Ça ressemble, je dis bien, à un petit fused. Donc nous avons des vis, des ressorts, vous allez comprendre pourquoi les ressorts, et des O-rings. Nous avons le tournevis qui est fourni. Alors ça, vous allez me dire, on en a plein, mais celui qui débute, puisque moi je pense que c'est un atomiseur qui va aller pour des débutants, comme pour des confirmés, c'est pas négligeable. Nous allons sortir le CP. Alors voilà, ça bouille. En hauteur, nous avons 47 mm et nous avons un diamètre de 24 mm. Alors, ce qu'on peut voir à la base, nous avons la gravure du CP, Advenken. Nous avons le drip type 810. Hop. Alors je vais commencer à démonter un petit peu. On va pouvoir voir que le remplissage se fait par le haut. On a des belles orifices. On pourra largement le remplir correctement. Je continue de démonter un petit peu. Voilà. Donc nous avons le top cap avec le Pyrex. Là, le joint n'est pas encore utilisé. Donc forcément, le Pyrex colle un tout petit peu. Donc il faudra mettre un petit peu de juice avant de pouvoir le remplacer. Et ça se fera assez facilement. Donc voici la bête, voici le montage. Alors c'est un plateau en simple coil avec l'airflow qui arrive par le dessous, qui est même plutôt pas mal. Comme on peut voir, nous avons un double airflow d'une capacité, je vais vous dire ça, de 13 mm, ce qui est déjà très correct. Bon, on va aller se faire un petit montage, on va voir un petit peu la particularité des pôles surtout. Donc je l'installe sur une petite box pour pouvoir faire le montage. Je vais prendre le tournevis qui est fourni. Voilà. Et c'est là où on se pose la question, les ressorts, à quoi ils servent? C'est que tout simplement dans le pôle, à ce niveau-là, ils ont pensé à mettre un petit ressort, ce qui fait que quand on dévisse, on n'est pas embêté à ce que la lamelle redescende à chaque fois. Le ressort fait bien son job. Il va remonter pour pouvoir qu'on cale notre coil. Je vais utiliser un fused sur un axe de 3 mm. On va pouvoir voir qu'on a de la place. Alors je peux très bien le mettre comme ceci, ou bien le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire mes pattes vers le bas ou vers le haut. Voilà. D'ailleurs on va l'installer un peu comme ça. On va l'installer comme ceci, comme ça on va être assez loin de l'airflow. On va être assez loin de l'airflow comme on peut voir. Mais ça on va pouvoir l'installer après. Donc je vais serrer ma première. Et on voit tout de suite que le col y tient. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors c'est bien pratique le système des ressorts. Vous allez me dire c'est pas grand chose mais il fallait y penser. On n'est pas embêté à devoir à chaque fois lever ou quoi que ce soit. On n'est pas embêté au niveau du montage. Et ça c'est appréciable. Je finis de resserrer, bien comme il faut correctement. Puisque j'ai bien positionné. Je vais couper mes pattes. Alors là par contre les pattes, va bien falloir les couper à bord.
puisque on va avoir notre cheminée qui va aller se visser ici à ce niveau-là. Donc si ça dépasse un petit peu, on va avoir un problème de court-circuit, puisque le fil va toucher la cloche de la chambre. Je vais mettre un petit peu de coton. Voilà. Alors, comme on peut voir, les arrivées de liquide sont un peu spécifiques sur celui-ci. C'est-à-dire qu'il va falloir faire retomber un petit peu le coton. Donc je vais conseiller de vraiment bien faire tomber pour qu'on puisse utiliser au maximum la cuve. Hop. Et on va voir que là, si je positionne l'ensemble, j'ai mon coton qui descend bien jusqu'en bas. Alors moi ce que je vais faire, ce que je vais conseiller, c'est de mettre un petit peu de juice sur le coton pour pouvoir le positionner au moment de revisser. Donc j'ai imbibé mon coton de juice et là c'est là où on peut voir, elle se met très bien dans les gouttières. Et on va reprendre notre cloche qu'on va revisser l'ensemble. Alors il faut savoir, l'ensemble fait 2,5 ml. C'est bien, un petit peu plus ça aurait été pas mal pour un 24 mm. Et puis on va remplir ça. Alors le remplissage se fait vraiment aisément quand on voit la grandeur qu'il y a. Hop, je vais faire exprès de le remplir entièrement pour voir si on a des fuites ou pas lors du remplissage. Hop, voilà, là je pense que je l'ai bien rempli. Je referme le tout. Est-ce que j'ai des fuites? On va voir ça tout de suite au niveau de l'airflow. Eh ben non, pas du tout. Allez, on va se voir en plan large. Moi je pense ce qui est intéressant, c'est de voir tout de suite la vapeur que l'on peut faire avec sur un simple coil. Et ben on fait plutôt une très belle vapeur avec, malgré qu'on soit en simple coil sur un FUZ à 0,3 ohm. Et je vous mens pas, potard à 20, c'est pas excessif. Moi je trouve qu'il a une très belle gueule. Le 24 mm me gêne pas en soi, ça passe très bien. La hauteur, on reste sur quelque chose de correct. Seul petit défaut pour ma part, c'est sa contenance. 2,5, j'aurais aimé un tout petit peu plus, voire faire un 3. Mais c'est pas un atomiseur gourmand en juice. C'est pour ça qu'il est en simple coil. Et ça, c'est appréciable. On peut avoir une petite vape saveur, tranquille, aérienne ou non aérienne avec une vape plaisir. Voilà, pour moi, c'est une vape plaisir avec cet atomiseur-là, simple de montage. On ne se prend pas la tête. Je le conseillerais volontiers à un débutant en reconstructible. Il n'y a rien de compliqué. Niveau prix, nous sommes sur quelque chose de très correct. Au niveau tarif, nous sommes entre 30 et 40 euros. C'est pas excessif. Et voilà, moi c'est mon petit retour sur cet atomiseur-là. Je remercie Even Gift France pour pouvoir avoir fait ce matériel-là. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!